Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où, comme prévu, on va installer un système d'interrupteurs sans fil avec module radio, interrupteurs sans fil et sans pile également sur cette gamme-là, en retirant complètement le télérupteur. Donc on est sur un circuit avec télérupteur. Dans la vidéo précédente, si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez visionner la vidéo précédente et pensez également à vous abonner, activer les notifications pour ne pas rater nos vidéos. On a vu comment installer ce système d'interrupteur sans fil en gardant le télérupteur en place. Maintenant, on va complètement retirer le télérupteur. L'intérêt, c'est de libérer de la place au niveau du tableau électrique pour pouvoir intégrer donc un autre coupe-circuit, une sonnette, un autre appareillage électrique, se faire de la place. Comment on va procéder? Donc, sur les systèmes d'interrupteurs sans fil à module radio, on a besoin d'alimenter notre module radio avec une phase. C'est obligatoire, elle doit être permanente. Et cette phase-là doit se situer derrière notre ampoule. Donc nous, on va utiliser le fil ici, le fil de sortie lampe du télérupteur. Donc ce fil-là, on va le retrouver derrière notre luminaire. On va utiliser ce fil-là pour ramener une phase. Donc tout simplement, on va retirer ce fil-là et on va venir le mettre ici, sur une phase qui est permanente. Donc sur une phase ici, qui n'est jamais coupée, une phase qui est permanente en 220 volts. On met ce fil-là ici et on va se retrouver avec du 220 derrière notre luminaire et on va pouvoir installer tranquillement notre module radio. Donc ici, on va couper le courant pour travailler en sécurité. Et on va déjà commencer dans un premier temps, on va démonter nos deux interrupteurs. Ensuite, on va démonter le télérupteur. Donc pour démonter le télérupteur, rien de plus simple, on enlève tous les fils. On va enlever les deux fils qui sont ici, on va enlever le neutre, on va retirer celui-ci, on va retirer celui-ci. On démonte tout. Comme ça, ensuite, on peut enlever l'appareillage et venir raccorder notre retour de lampe sur la phase ici qui nous intéresse. Voilà, maintenant qu'on a démonté les fils, donc ici, c'est les fils de phase qui se retrouvent en réalité ici. C'est le fil de phase qui vient du télérupteur. Et le bouton noir, c'était le fil aussi qui sort du télérupteur. Donc c'était pour exciter la bobine, le fil d'appel. Donc ceux-là, on les avait isolés dans le montage précédent. Là, on n'est pas obligé de les isoler car on est en totale sécurité. On va enlever la phase, il n'y aura absolument rien sur ces fils. Aucune tension qui arrive ici, donc aucun danger. Donc là, au niveau du télérupteur, on enlève tous les fils. Tous les câbles vont être retirés. On ne s'embête pas. On peut tout dévisser ici. Le neutre, la phase, la sortie lampe, ici le fil noir, donc celui-ci, le rouge, donc la phase ici. On peut tout retirer ici. Voilà. Comme ça, notre télérupteur est démonté. On a fait de la place au niveau du tableau. Le fil de neutre qui était là du télérupteur, on va le retirer car il n'a plus d'utilité à rester sur le tableau. Voilà. On n'oublie pas de resserrer la borne derrière. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est que là, ce fil donc, qui servait pour la phase du télérupteur, on le retire. On n'en a plus besoin. Et on va venir mettre notre retour de lampe. Voilà. Directement ici. Donc on peut mettre le retour de lampe un peu où on veut. Peu importe. Nous, ce qu'on veut, c'est de le connecter sur une phase. Mais on va bien le connecter en sortie d'un coupe-circuit pour pouvoir couper le courant si jamais on doit travailler sur notre module radio, sur l'installation. On le met en sortie d'un coupe-circuit qui est à proximité. Donc si celui du télérupteur, si c'est un autre, ce n'est pas un problème. Et maintenant, alors ces deux fils-là, on les a retirés. On peut mettre un petit bout de scotch ici, un petit bout de scotch ici aussi, c'est pareil. C'est juste pour les ranger, car ça y est, il n'y a plus de tension ici, il n'y a plus aucun danger. On n'a plus besoin du tout de ces fils-là. Donc maintenant, si je remets le courant, mon ampoule s'allume. Pourquoi? Car le fil orange, donc celui-ci qui vient à l'ampoule, est directement alimenté par la phase qui arrive ici de mon coupe-circuit. Donc maintenant qu'on a une phase permanente, on aura toujours du 220 ici, on va pouvoir installer notre module radio. Donc maintenant, on va couper le courant et on va pouvoir installer le module radio.
Voilà, maintenant le luminaire est déposé. Donc ici, on retrouve notre fil orange, donc là, qui vient sortir directement de notre tableau électrique. Donc les deux anciens fils là, ce qu'on fait, on va juste les mettre comme ça ensemble. Voilà, on les met de côté. Donc là, on peut mettre un petit bout de scotch et éventuellement une petite étiquette pour les repérer et mettre ancien BP, donc ancien bouton poussoir, donc circuit télérupteur. Et là, c'est pareil. Donc ces fils-là, on peut juste les mettre ensemble. Vous pouvez mettre un bout de scotch, une étiquette si vous souhaitez les repérer éventuellement. Et c'est pareil, on pousse tout à l'intérieur. Voilà, on n'en a plus besoin. Il n'y a aucun danger. Ces fils-là sont complètement dans le vide. Ces fils-là, c'est ces fils-là. Tout est dans le vide. Il n'y a pas de courant qui arrive. Voilà, on met ça comme ça. Le module radio, donc le module radio, maintenant la phase, c'est une phase, celle-ci. Donc on a bien une phase maintenant qui arrive du tableau. Le neutre, pareil, c'est celui qui arrive également du tableau. Et en sortie, on va venir sur notre ampoule. Donc votre ampoule ou votre applique, votre spot, ce que vous avez. L'entrée, c'est les fils qui arrivent de la boîte, donc du pot ici. Et en sortie, donc output, on va venir ici sur notre ampoule. Alors les modules radio, comme on a vu dans les vidéos précédentes, il y a des petites pattes de fixation, on les casse. On les casse, comme ça on peut rentrer facilement. Ici, on l'encastre très facilement. On garde les pattes si jamais vous avez du bois, vous mettez des vis et des chevilles, d'accord. Mais là, il n'y a pas besoin, donc on les a cassés. On va pouvoir commencer à câbler. Donc ici, neutre et la phase, et en sortie. Alors en sortie, ce qu'on fait, on prend deux petits morceaux de fil comme ça, qu'on va brancher sur la sortie, hop là, comme ça. Et ici, là, on va brancher ça sur notre ampoule. Voilà, maintenant qu'on a fini d'installer le système, donc en entrée ici, input, on a mis la phase et le neutre. On a remis le courant également, puisqu'on va tester le système avant de l'installer définitivement. La sortie, voilà, on pense bien remettre le courant pour faire le test. La sortie vers l'ampoule. Donc le premier interrupteur ici allume le système, il l'éteint aussi. Le deuxième, pareil. Donc là, on en a mis 4. Donc pour rappel, sur ce système, vous pouvez mettre jusqu'à 6 interrupteurs. Donc vous voyez, on va passer de 2 interrupteurs qui étaient sur un télérupteur, donc ça aurait pu être 3 à 6 sans tirer de câble, sans faire de travaux, quoi que ce soit. Donc tout fonctionne, tout est OK. On va encastrer le module ici, remettre le luminaire. Les interrupteurs donc, peuvent s'ouvrir, on utilise les trous, c'est des dimensions standards, hein. Ça s'installe directement, il n'y a pas d'adaptation. On va pouvoir mettre ça ici. Le second, on va le mettre ici aussi également. Et pour les autres, on va seulement les coller avec des doubles faces. Donc ici, il y a des emplacements pour mettre les doubles faces. Et donc les doubles faces voilà, se présentent comme ça. Ça se met derrière l'interrupteur. Et voilà, et l'installation sera terminée. On coupe quand même le courant et on peut tout refermer maintenant. Voilà, l'installation est terminée. Ici, on a repris les deux vis. Pareil, ici, deux vis, les mêmes emplacements qu'à l'origine. Notre module radio installé ici derrière le luminaire dans la boîte. On remet le courant. Donc là, on est OK. Là, on est OK. Le troisième, pareil. Et le quatrième, pareil. Donc voilà, l'installation est terminée. On a créé un va-et-vient, donc on a rajouté un troisième et un quatrième interrupteur sans faire de travaux, sans modification vraiment de l'installation. On a juste enlevé le télérupteur. On peut rajouter jusqu'à 6 interrupteurs sur ce système. C'est la gamme Oxygène de chez Fastlet Technologies. Pensez à vous abonner, activer les notifications pour ne pas rater nos prochaines vidéos.
Pour commander votre système, donc rendez-vous sur notre site internet www.fastled.fr. Également, on vous laisse les liens dans la description. Dans les commentaires, également dans le premier commentaire, on vous laisse le lien vers notre gamme Oxygène. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de renseignements complémentaires et à très bientôt sur notre chaîne.